On est jour 7 en rétention séminale et je me sens 1000 fois mieux. Putain, mec, il y a 3-4 jours là, quand j'étais jour 2, 3, 4, mec, c'était compliqué. Hein. Je ramasse je vais dire un caillou, un bâton. C'était compliqué, mec, j'en ai déjà parlé, mais mec, j'avais tellement de pensées négatives. Je voyais tellement les choses du mauvais côté, j'avais pas d'énergie. Et là, mec, en vrai, je sens que l'énergie change, tu vois, je sens que ça monte, c'est obvious, tu vois. Et le truc le plus dingue, c'est qu'avant, j'étais constamment dans cet état où je me branlais tout le temps. J'étais constamment dans cet état-là où je culpabilisais, genre, je me sentais pas motivé, je me branlais, et genre, c'était un peu le cercle vicieux, tu vois, j'étais un peu toujours dans ça. Et maintenant, je réalise, en fait, que j'étais constamment dans cet état. Mais tu sais, c'est un peu comme quand... C'est un peu comme si tu étais constamment bourré. Tu redeviens sobre pendant 50 jours. Ensuite, tu te rebourres la gueule et tu te rends compte, tu te dis, putain, mais... J'étais comme ça tout le temps. Et là, tu prends conscience, tu vois. Et tu peux pas te rendre compte. Et c'est ça le piège des mecs qui font pas de rétention séminale et qui sont sceptiques. C'est que les mecs, ils se rendent même pas compte dans quel état ils sont. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'autre état. Ça prend du temps. Ça prend plusieurs dizaines de jours. Donc faut tenir. Et la plupart des gens sur Terre, enfin des hommes sur Terre, à partir du moment où ils se seront branlés la première fois de leur vie, il n'y aura jamais de période de 50 jours dans lesquelles ils se branleront plus. T'imagines? Ou alors quand ils seront vieux, tu vois. Qu'ils auront plus la force dans les mains pour se branler. Qu'ils arrêteront de bander, du coup ils pourront plus. Tu vois ou pas? Donc c'est un peu vicieux et... Mec, le truc de faire de la rétention séminale, je trouve que c'est le plus... C'est le truc obvious à faire en fait. C'est le truc que tu repousses un peu. T'as pas trop envie de le faire à la base, mais tu sais, t'es un peu intrigué par le truc. Tu te dis, ah peut-être que ça pourrait me changer et tout. Et au final, quand tu le fais, tu te rends compte que c'était le truc. Genre, c'était le truc à faire. C'était le truc de développement personnel qui va avoir le meilleur impact sur toute ta vie. Mais le truc, c'est que tu peux pas le savoir avant. Et c'est ça le plus dur. Genre, mec, je me dis, putain, tu fais de la rétention séminale, tu prends tellement d'avance sur les gens. Tu prends tellement d'avance sur les gars de ton taf, de tes collègues de travail, de tes concurrents, de tes potes en cours. Enfin, le mec, tu prends tellement d'avance. Tu prends tellement d'avance sur les gens qui te critiquent. Juste parce que t'as arrêté de te branler, que t'as décidé d'être un grand. T'as décidé d'être un homme. Tu te rends compte? Et le fait que tu gardes toute cette énergie, le fait que tu gardes toute cette vitalité et que tu l'utilises à bon escient dans ta vie pour créer la réalité que tu désires, c'est ça le cheat code. Parce que quand t'es complètement vidé de ton énergie, que tu te branles tous les jours, t'as aucune énergie vitale. Et comment est-ce que tu veux réussir un projet si t'as aucune énergie à mettre dedans? Si t'es constamment vidé, si t'as pas de créativité, si t'es pas masculin, comment tu fais? Tu floppes sa mère. Ce qui fait que t'es insécure, ce qui fait que t'es dans l'ego, ce qui fait que t'as peur, c'est que tu te branles. Trop souvent, c'est ça. Et quand je dis tu, je dis pas tu-toi, hein, forcément. Pas toi, mais genre je dis c'est un tu impersonnel. Et les gens qui se branlent tous les jours, je le vois. Je le sens. Et plus ils sont âgés, plus ça se voit. C'est ça le pire. C'est que plus ils sont âgés, plus ça se voit. Tu vois, il y a des mecs, tu sens, qui puent le sperme. Puent le sperme. Tu le sens, genre. Ça, genre, tu sens qu'ils se branlent tous les jours.
tu sens quand ils regardent de la pornographie, mais genre ça se voit, ils sont bizarres. Ils sont trop chelous. Ça se voit. Et je dis ça, j'étais dans cette même case. Hein. J'étais bien bizarre avant. J'étais bien spécial. Hein. Je te jure. J'étais le weirdo, frérot. J'étais le... Je te jure, mec, j'étais déconnecté, mec. Putain, si j'avais su ça plus tôt. Enfin, en vrai, je le savais, mais je prenais pas autant au sérieux. C'est ça le truc, genre, prends la rétention séminale au sérieux, ça va te changer la vie. Tu te diras merci, genre, putain, en fait, c'est un peu comme tout, quand tu réalises à quel point ça change ta vie, tu veux en parler. C'est pour ça que les gens en parlent, de la rétention séminale, c'est parce que ça change la vie. Et les autres qui sont sceptiques, bah... Demande-toi pourquoi c'est aussi dur, la rétention séminale aussi. Pourquoi c'est dur ? Si c'est difficile à tenir, c'est qu'il y a un bénéfice derrière. Et plus c'est dur, plus le bénéfice est grand. Bordel, c'est une loi de l'univers. Pour chaque action qu'il y a dans l'univers, il y a une réaction égale et opposée, dans le même sens de la part de l'univers. Genre, plus tu fais des choses difficiles, plus la vie te récompense. Et même si tu te dis que ça n'a pas de sens au début, par exemple, tu vas dire, ouais, je vais courir un marathon, c'est super dur. Ok, mais t'as quoi comme bénéfice à part la médaille ? Bah, tu sais pas. Du coup, tu te dis, pourquoi je vais courir un marathon, ça va m'apporter quoi ? Et justement, tu sais pas, c'est l'univers qui va te le rendre, que ce soit par l'estime de toi que tu vas avoir, que ce soit par les gens que tu vas rencontrer, que ce soit par la confiance que tu auras en toi. C'est ça que l'univers t'a donné et c'est ça la récompense. C'est pas forcément quelque chose de matériel, c'est pas forcément quelque chose de palpable. C'est intangible. Et c'est pour ça que c'est pour ça du coup que tu veux pas faire de la rétention. C'est pour ça que les gens, enfin je dis pas toi, mais genre, c'est pour ça que les gens ils veulent pas faire de rétention séminale. C'est qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça va leur apporter. C'est normal parce que c'est invisible. C'est intangible. Pareil pour courir un marathon. Pareil pour méditer tous les jours. C'est hyper intangible comme résultat. Pourtant, je le fais quand même. Et du coup, maintenant, je vois à quel point ça change ma vie. Mais parce que c'est quelque chose qui se sent. C'est pas quelque chose qui se voit ou qui se touche. Et c'est ça que les gens ils ne comprennent pas sur la rétention séminale. C'est oui, tu vas peut-être avoir du coup des choses qui vont changer physiquement. Tu vas peut-être être plus beau, tu vas peut-être avoir, je sais pas, tu vas peut-être avoir une barbe qui va commencer à pousser, tu vas peut-être avoir des cheveux plus épais, enfin, ok, mais je veux dire, en vrai, même ça, c'est secondaire, genre. C'est pas pour ça que tu le fais, la rétention séminale. C'est parce que ça te rend juste plus masculin. Ça te fait découvrir la vraie version de toi-même. Celle que t'as pas peur de montrer. Celle que tu as peur de montrer aujourd'hui. La vraie version de toi, c'est elle. Le fait que tu caches ta personnalité, que tu prétends être quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas sécure au fond de toi. Et c'est parce que tu n'as pas d'énergie, c'est parce que tu sais que l'univers peut te balayer en un coup de vent. Tellement que tu as peu d'énergie, tellement que tu as peu de force vitale. Tu vois ? Fallait que je fasse un truc bizarre parce que j'ai plus d'énergie là. Oh mec, le goofy, le mec est super goofy. Mec, le bout de bâton là, c'est de l'écorce, on dirait un bouclier un peu. C'est super marrant. Je pense que un jour je vais lancer un live sur YouTube. Et le live va s'appeler On trouve les meilleurs bâtons. Et juste le live, ça va être moi qui cherche des bâtons ici. Mais je pense que je vais le faire. Ou alors peut-être en faire une vidéo, tu vois. On trouve les meilleurs bâtons. Bref, bon. Ciao, brother.